Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Bonjour tout le monde, ici Étienne Boutier et bienvenue à cette 6e édition du podcast Résumé du jour de la Coupe du Monde 2018. En levée de rideau, on a eu droit à une victoire japonaise sur la Colombie. Un match qui a été influencé par un carton rouge décerné à la 3e minute seulement au milieu de terrain colombien Carlos Sanchez. Début du milieu de terrain Shinji Kagawa à la 6e minute. La riposte colombienne est venue sur un coup franc frappé sous le mur de Quintero. Et Osako a marqué le but gagnant pour les Japonais à la 73e minute. Malgré que la Colombie ait joué à 10 pendant presque toute la durée du match, les joueurs sud-américains ne sont quand même pas laissés faire. Le Japon n'a pas été parfait, mais en supériorité numérique pendant presque tout le match, on a quand même réussi à s'imposer contre la puissance sud-américaine. On parle énormément du groupe H en Coupe du Monde qui est très 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 ouvert. Puis on en a eu un très bon exemple encore une fois aujourd'hui avec une victoire du Sénégal contre la Pologne par la marque de 2-1. Le premier but est venu des Sénégalais, un but contre son camp du Polonais Tionek, un tir non cadré qui a surpris les défenseurs et le gardien de but adverse. À la 60e minute, l'attaquant Mbaye Niang a démontré toute sa vitesse pour marquer le 2-0 chez les Sénégalais. Et à la 86e minute, le Polonais Krychowiak a réduit l'écart à 2-1, mais c'était trop peu trop tard pour les Polonais qui n'ont pas réussi à aller chercher le match nul contre les Sénégalais. Les deux équipes qui ont démontré de grandes failles, la Pologne n'a vraiment pas été capable de finir ses occasions et même d'être dangereuse offensivement pendant presque toute la durée du match. Mais on a quand même été solide défensivement, on était prêt à affronter une attaque sénégalaise qui était quand même assez verticale. On a été malchanceux sur le premier but, une déviation malheureuse qui a fini dans le but. Et il y a eu un gros manque de communication entre le défenseur et le gardien sur le but de Mbaye Niang qui a coûté le match aux Polonais. C'est ce qui concluait cette première journée en Coupe du Monde. Toutes les équipes maintenant ont joué un match. Et la deuxième journée s'amorçait avec un match Russie-Égypte. La Russie qui s'est encore une fois imposée par la marque de 3-1. Un but survenu à la 47e minute, un but contre son camp du défenseur Fati. Un but à la 59e de Cherichev qui est présentement son 3e du tournoi. Un autre but à la 62e minute de Djouba. Et Salah est allé marquer le seul but égyptien à la 73e minute sur un pénalty. Malgré son pénalité, Mohamed Salah a quand même été réduit au silence pendant le match. Il a pas eu les grandes occasions. Il faut dire qu'il était vraiment, vraiment couvert par presque tout le temps deux défenseurs russes. La Russie qui a très, très, très bien fait, qui est une des très grosses surprises une des grosses surprises du tournoi. On s'attendait peut-être pas à une offensive aussi incroyable de la part des Russes qui a débordé les défenseurs égyptiens pendant tout le match. Avec sa victoire, la Russie prend une sérieuse option sur la première place du groupe A. Et c'est pas officiellement fait, mais ça risque d'être une formalité demain avec le match Uruguay-Arabie Saoudite. Mais ça éliminerait l'Égypte qui serait la première équipe éliminée du tournoi de la Coupe du Monde cette année. Alors pour le classement, le groupe H a désormais terminé sa première journée. Alors on a le Japon et le Sénégal en première place avec 3 points. Et la Pologne et la Colombie derrière avec 0 points. La poutine d'or de la journée est décernée au défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly, qui a fait un travail impressionnant aujourd'hui, a été un des éléments clés de la victoire sénégalaise. Il a été sur presque tous les ballons, puis il a été capable de contenir un des meilleurs attaquants au monde et un attaquant qui fait très très bien en équipe nationale polonaise, l'attaquant Robert Lewandowski, qui est un des meilleurs buteurs des phases de qualification pour la Coupe du Monde des 2 dernières années. Ma poutine d'or va aller à la Colombie et plus précisément au joueur au milieu de terrain Carlos Sanchez qui a écopé d'un carton rouge à la 3e minute. C'est une bévue inacceptable qui a handicapé ses coéquipiers pour tout le match, qui a coûté la victoire aux Colombiens.
on va se le dire. La Colombie partait favorite face au Japon. Et puis, on le répétera jamais assez, le groupe H est un des groupes les plus serrés, les plus ouverts du tournoi. Alors, on ne devait pas rater son coup là, contre une équipe japonaise qui était quand même négligée face aux Colombiens. Le programme de demain, mercredi 20 juin, à 8h, on a un Portugal-Maroc. L'Uruguay affronte l'Arabie Saoudite à 11h. Et à 14h, l'Iran affronte l'Espagne. Ça devrait pas être la journée la plus surprenante des phases de poule là, présentement. Avec un match de jouer pour chaque équipe, on sait à peu près qu'est-ce qu'elles sont capables de donner, même s'il n'y a rien de joué, surtout dans une compétition comme la Coupe du Monde, là, où les favoris sont pas nécessairement gagnants de tous leurs matchs. Là. Mais la logique devrait quand même être respectée demain. Là. Pour ma part, le match incontournable serait celui du Portugal contre le Maroc. Uruguay, Arabie Saoudite, ça devrait être une formalité pour les Sud-Américains. Iran, Espagne, je m'attends pas à une grande opposition de l'Iran, même si présentement elle est première de son groupe. Tandis que le Maroc, je sais pas exactement ce qu'ils peuvent donner encore contre un Portugal qui dépend énormément de Cristiano Ronaldo. La performance du Portugal va se jouer avec la performance de son joueur étoile qui a été étincelant la semaine dernière. Alors j'ai hâte de voir comment Ronaldo va réagir demain. Alors c'est tout pour moi. On se revoit demain pour un autre résumé du jour de la Coupe du Monde 2018. Bye bye!